le thème ce soir, c'est acquérir l'intelligence divine pour les exploits. Acquérir l'intelligence divine pour les exploits. Et la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 7, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce soir, tu ne manqueras pas d'intelligence en toutes choses. Il dit, le thème c'est acquérir de l'intelligence divine pour les exploits. C'est quoi un exploit? Selon le dictionnaire français, un exploit est une action qui dépasse les limites ordinaires. Je crois que ce soir, je suis en train de parler à des gens qui vont dépasser les limites ordinaires dans tous les domaines de leur vie. Un exploit, c'est une action qui dépasse les limites ordinaires. Quand on dit que quelqu'un a fait un exploit, ça veut dire qu'il a fait quelque chose que personne ne peut réaliser normalement. Et ce soir, tu vas apprendre les secrets. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas à faire d'efforts. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'écouter. Parce que pendant que tu seras en train d'écouter, l'Esprit va entrer en toi et va te transformer en la parole que tu écoutes pour le résultat que tu attends dans ta vie. Alors, je voudrais que tu t'attendes à de grandes choses ce soir. Je voudrais que tu t'attendes à de grands miracles. Je voudrais que tu imagines les choses les plus folles que tu puisses imaginer. Des choses que tu penses qu'un homme ne peut pas faire. Je voudrais que tu t'attendes à de telles choses. Parce que si c'est trop petit, mon Dieu est trop grand pour ça. Alors je veux que tu t'attendes à des choses très grandes pour que le nom de mon Dieu soit glorifié ce soir. Alors, je disais tantôt que un exploit est une action qui dépasse les limites ordinaires. Et que, à compter de ce soir, tu dépasses les limites ordinaires de ta vie, les limites ordinaires de ton quartier, les limites ordinaires de ta famille, de ton pays. Alors, le premier point que je vais partager avec vous ce soir pour que tu puisses vivre une vie d'exploit, c'est avoir la conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Avoir la conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Donner sa vie à Jésus-Christ est très important. Être en Christ est très important. Et il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Christ. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir la conscience de ce que tu as fait quand tu as dit, Seigneur Jésus, j'abandonne le monde et je te donne ma vie. Parce que quand tu en as conscience, des choses prennent une autre tournure dans ta vie. Je connais un homme qui s'appelle Smith Wigglesworth, c'est un Anglais qui est décédé il y a quelques temps déjà. Et c'est un homme qui avait reçu la vie éternelle, un homme qui avait conscience de la présence de Christ dans sa vie, un homme qui vivait des exploits, un homme qui vivait au-delà des limites ordinaires de la vie. Cet homme, un jour, est rentré chez lui et a trouvé sa femme qui était morte, toute raide. Alors, il a attrapé sa femme et au nom de Jésus, il a ordonné au corps mort de ressusciter. Et sa femme qui était morte depuis quelques heures est revenue à la vie. Et sa femme a dû le supplier pendant 30 minutes en lui disant que son heure est arrivée, il faut qu'elle parte. Qu'elle-même, elle veut partir. Jusqu'à ce que le monsieur puisse accepter et dise « Ok, tu peux partir ». Et c'est quand il a dit « Ok, tu peux partir » que la femme a pu partir. Et il lui a ajouté « Mais tu aurais quand même pu me dire au revoir ». Frères et sœurs, il y a une catégorie d'hommes qui ne vivent pas dans les limites standards de la vie. Des gens qui ont quelque chose et qui ont la capacité de prendre un mort et de lui dire « Lève-toi ». Parce que ce que j'ai à faire avec toi là, je n'ai pas encore fini. À partir de ce soir, tout ce qui t'était impossible ne te sera plus impossible. C'est seulement ce que Dieu ne peut pas faire que tu ne pourras pas faire. Or, la Bible dit, à Dieu tout est possible. Gloire à Jésus-Christ. Alors,
Donc, le premier point, c'est avoir la conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Donc, nous allons prendre rapidement Jean chapitre 1. Mais avant de prendre ce passage, on va prendre d'abord Jean chapitre 3. Et nous allons voir quelque chose de formidable. L'évangile selon Saint Jean, le chapitre 3. Ok. La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Waouh! Le verset 7 dit ceci. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Ce qui suggère que naître de nouveau n'est pas une option. C'est comme dire à quelqu'un, il faut que tu respires. Il n'y a personne sur cette planète Terre qui a l'option de ne pas respirer. Si tu arrêtes de respirer, tu meurs. Et Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau n'est pas une option, mais c'est plus qu'une nécessité. Mais pourquoi est-ce si important de naître de nouveau? Pourquoi ce monsieur n'est même pas venu certainement parler de Jésus de naissance? Il n'est pas venu parler de je ne sais quoi. Mais dès qu'il a approché Jésus, Jésus l'a regardé et lui a dit, mon ami, peu importe ce que tu es venu me raconter, peu importe le besoin que tu es venu m'adresser, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est un royaume d'exploit. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume d'exploit. Donc Jésus, garde en tête que Jésus a dit à Nicodème que c'est capital pour lui de naître de nouveau. Et tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi est-ce que il lui a dit cela. Nous allons aller dans Jean chapitre 1 et nous allons aussi voir ce que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 13. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Au verset 10, il dit ceci. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Le verset 12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, vous pouvez voir ici, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'elle leur a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Elle leur a donné le moyen de devenir enfant de Dieu. Et il dit, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous avons vu dans le verset, dans le chapitre 3, que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume des cieux. Et ici, il dit que si tu crois au nom de Jésus-Christ, et si tu reçois Jésus-Christ, alors tu reçois, alors que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois en toi la vie de Dieu. Tu reçois le droit de devenir enfant de Dieu. Tu reçois le droit, la capacité de devenir enfant de Dieu. Alors tu intègres immédiatement le royaume de Dieu. Et ce royaume, je vous l'ai dit tantôt, est un royaume d'exploit. Et il dit, ces personnes ne sont pas nées du sang. Ils ne sont pas nés de la chair. Mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Ils sont nés de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont nés de Dieu. Ils tirent leur source de Dieu. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es né de Dieu. Alléluia. Le fils d'un mouton est un mouton. Le fils d'un cabri est un cabri. Le fils d'un Dieu est un Dieu. Gloire à Jésus. Ne pense pas que je blasphème, parce que le psaume 82, du verset 5 au verset 8, je crois, dit ceci. Ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni intelligence. Et ils marchent dans les ténèbres et les fondements de la terre sont ébranlés. Mais j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme des princes quelconques. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas. Mais ce soir, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, je t'apporte une bonne nouvelle ce soir. Je t'apporte cette nouvelle-là, que tu es né de Dieu. Alléluia. Et tu dois avoir cette conscience. Tu dois avoir la conscience que tu es né de nouveau. Tu dois avoir la conscience que tu es né de Dieu. Que tu tires ta nature de Dieu. Que tu n'es pas né du sang. Que tu n'es pas né de la chair. Que tu n'es pas né de la volonté de la chair. Mais tu es né de Dieu. Et c'est puissant que d'être né de Dieu. Et tout à l'heure, nous allons découvrir beaucoup plus par rapport à ça. Donc, mais en attendant, nous allons aller dans le livre, dans 1 Pierre, et nous allons voir quelque chose de formidable encore. Par rapport à ce concept de salut, qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que beaucoup vont à l'église et ils lisent beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 23, je disais qu'ils lisent beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et ils se disent souvent, hey, si ça pouvait être une réalité dans ma vie. Ce soir, tu es en train d'apprendre quelque chose. Vous savez, quand vous vous levez le matin, si vous êtes un homme ou une femme, vous ne réfléchissez pas pour agir comme un homme ou bien pour agir comme une femme. Pourquoi? Parce que vous avez la conscience d'un homme. Alléluia. Vous avez la conscience d'une femme. C'est autant vous devez avoir la conscience de la présence de Christ en vous. C'est autant vous devez avoir la conscience de la grâce de Dieu sur vous. C'est autant vous devez avoir la conscience de la bénédiction de Dieu reposant sur vous. C'est autant vous devez avoir la conscience que vous êtes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22 au verset 23, la Bible déclare ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Le verset 23, c'est là que je voulais en venir. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible,
par la parole vivante et permanente de Dieu. Ici, on dit régénérer du moins. Mais dans d'autres versions, dans d'autres versions, on dit plutôt, puisque vous êtes nés de nouveau, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible qu'est la parole vivante de Dieu. Comment est-ce que vous êtes nés de nouveau? Comment est-ce que vous naissez de nouveau? Vous écoutez la parole de Dieu et vous la croyez. La Bible déclare que lorsque vous croyez en la parole et que vous la confessez, alors vous recevez le salut. Donc, en écoutant la parole, vous acceptez cette parole et vous naissez de nouveau. Donc, c'est la parole qui vous a engendré. Donc, la Bible déclare ici que vous avez été engendré par la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes né de nouveau, alors vous avez été engendré par la parole de Dieu. Vous avez été engendré par la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, que nous avons vu tout à l'heure, la Bible déclare que vous êtes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais vous êtes nés de Dieu. Pourquoi? Et vous avez vu, quand nous avions parcouru Jean à partir du verset 1, le chapitre 1 à partir du verset 1, on parlait de la parole. Et ici, nous voyons que c'est la parole qui donne vie. C'est la parole qui vous a donné naissance. La parole qui a fait de vous un chrétien. Qu'est-ce que tout cela engendre? Qu'est-ce que tout cela apporte? J'espère que vous me suivez. Parce que ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant est tellement puissant. Alléluia. Donc, nous avons parcouru tous ces passages. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire concrètement? Cela veut dire que lorsque vous êtes né de votre père et de votre mère, vous êtes né de la chair et du sang. Et certainement, vous avez pu hériter une maladie. Certainement, vous avez hérité une famille. Et on a dit dans cette famille, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire. Et vous êtes né dans un quartier pauvre, ou bien dans un quartier riche, ou je ne sais quoi. Vous avez hérité tout cela de vos parents. Vous avez peut-être hérité une infirmité. Peut-être, je ne sais quoi, une mentalité décadente. Vous avez pu hériter tout cela. Et lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, la Bible déclare ceci. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous mourrez en Christ. Parce que quand Christ est mort à la croix, vous êtes mort avec lui à la croix. Donc vous mourrez en Christ. Vous mourrez de votre vie ordinaire. Vous mourrez de votre vie charnelle. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il vous a ressuscité avec lui. Alléluia. Et lorsqu'il vous a ressuscité avec lui, désormais vous n'êtes plus né de la vie de vos parents, du sang de vos parents. Non, je suis désolé, frères et sœurs. Celui qui est né de nouveau, il n'est pas né de ces choses-là. Mais si vous êtes né de nouveau, vous ne tracez plus votre lignée de votre famille ordinaire, de votre famille terrestre. Alléluia. Vous avez une nouvelle lignée. Et cette lignée, c'est la lignée de Dieu. Alléluia. Vous êtes né de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes né de Dieu. Et vous tracez désormais votre lignée de Dieu. Alléluia. Vous avez une nouvelle famille. Donc quand les gens vont vous dire, mais votre père et votre mère avaient le sida. Donc si vous êtes né d'eux, vous devez avoir le sida. Et peut-être que vous aviez le sida. Si vous naissez de nouveau, le sida ne peut plus avoir de traces en vous. Parce que vous êtes né de nouveau. Alléluia. La personne qui avait le sida est morte. Et une autre personne est née. Alléluia. Et cette personne est née de Dieu. Cette personne est née de Dieu. Elle est née de Dieu. Et elle a une nouvelle famille. Et elle a une nouvelle personne totalement différente. Née de Dieu. Waouh! Qu'est-ce que c'est merveilleux. C'est pourquoi Jésus disait à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Je vais vous citer quelques exemples de personnes qui appartiennent à cette nouvelle famille à laquelle vous appartenez si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Dans cette famille, il y a Dieu. C'est une grande famille, alléluia. Dans cette famille, il y a Dieu.
Il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. Il y a Abraham dans cette famille. Alléluia. Il y a Jacob dans cette famille. Il y a Isaac dans cette famille. Il y a David dans cette famille. Salmon dans cette famille. Il y a Ésaïe, le prophète Jérémie. Il y a Élisée dans cette famille. Pierre est dans cette famille. Jean est dans cette famille. Jacques est dans cette famille. Paul est dans cette famille. Alléluia. Et moi aussi je suis dans cette famille. Et je crois que vous aussi vous êtes dans cette famille. Mais remarquez une chose. Si vous regardez bien tous ceux qui sont dans cette famille, ce sont des hommes d'exploit. Pourquoi? Parce que ce royaume est un royaume d'exploit. Alléluia. Donc si vous avez donné votre vie à Jésus, ça veut dire que vous avez posé les pas sur un territoire autre. Vous êtes né dans un territoire totalement différent de celui du monde naturel. Alléluia. Vous êtes né dans un monde d'exploit. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes né dans un monde. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 ceci. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes en Christ, est-ce que vous êtes en Christ? Si la réponse c'est oui, il dit alors vous êtes une nouvelle créature. Dans notre version on dit un nouveau type d'homme, un nouveau genre d'homme, une nouvelle espèce d'homme, un nouveau genre d'homme qui n'a jamais existé. Alléluia. C'est pourquoi et je vous dis frères et sœurs, les gens qui sont nés de nouveau, qui sont une nouvelle créature, Jésus a parlé d'eux en disant voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Il dit en mon nom, ils imposeront les malades, les mains aux malades et ils seront guéris. Ils chasseront les serpents et les démons. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de Dieu. Ils ont la nature de Dieu. Ils ne sont pas ordinaires. Aucun chrétien né de nouveau n'est un chrétien ordinaire. Même si c'est aujourd'hui que vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas ordinaire. Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas ordinaire. Ce n'est pas possible. Et je voudrais que vous puissiez avoir cette conscience. Et dire au diable, hé, Satan, je suis désolé, mais tu ne peux plus m'avoir. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je suis né de nouveau. Je suis dans la lumière de Dieu. Je suis immergé dans la présence de Dieu. Je tire mes gènes de Dieu. Je ne peux pas hériter le palu. Je ne peux pas hériter le cancer. Je ne peux pas hériter le diabète. Je ne peux pas hériter le sida. Non. Dieu n'a pas de sida. Je ne peux pas avoir le sida. Parce que dans notre lignée, nous n'avons pas le sida. Nous ne tombons pas malades. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, c'était ça mon premier point. Vous aider à comprendre que si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas ordinaire. Si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu Jésus-Christ en vous. Et ce Jésus-Christ est en vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même quand vous êtes à Adjamé, en train de vous balader, Jésus-Christ est en vous, vivant en vous, puissant en vous, merveilleux en vous. Alléluia. Victory. Oh, my God has given me victory. He has given me victory.